Depuis là que je t'appelle, tu n'entendais pas? J'étais en train de faire la lecture, papa. Bon, dis-moi un peu, où est passée ta maman? Ah, mais papa, c'est avec toi qu'elle dort, comment je suis censée savoir là où elle est partie? Mais je ne refuse pas qu'avec c'est avec moi qu'elle dort. Mais depuis le matin, je ne l'ai pas vue. Voilà pourquoi je te pose la question de savoir où est passée ta maman. Ah, elle est partie au culte matinal. Culte, tu m'as dit quoi? Matinal. Ah bon? Donc elle me saute du lit pour aller satisfaire le pasteur, c'est ça, non? Elle oublie que le pasteur a sa petite famille. C'est bon. On va voir ça. On va voir ça ici. Quand vous voulez monter sur mon nez, on va voir ça. Je viens de recevoir un message venant de mon maison. Me demandant de payer le loyer avant 48 heures. Ou au cas contraire, je libère sa maison. Lui aussi. Il exagère. Il sait pas que le pays est en crise. Oh. Actuellement, les logeurs ne doivent pas déranger les locataires pour le paiement du loyer. Surtout que les salaires ne sont pas encore virés. Oh. Sandrine, le monsieur a construit sa maison à titre commercial. Donc, cet argent doit sûrement lui aider à subvenir à ses besoins. Franchement, je suis tourmenté. Je ne sais plus quoi faire. Moi aussi, je n'ai rien fait. Viens là. Je ne t'ai rien demandé de lui. Allô? Ndumba, moi si, Ndumba. Mais tu es quel genre de femme, toi? Donc tu me sautes du lit pour aller satisfaire le pasteur, c'est ça, non? Hein? Donc tu t'es revenu le matin, tu n'as rien fait. Ni laver les assiettes, ni t'occuper de ton mari. Pas église. C'est ça? C'est bon. On a vraiment la solution. Tu oublies que le pasteur, avant de même de venir à l'église, s'occupe de sa famille, de ses enfants. C'est bien. Comme tu as décidé d'aller vivre avec le pasteur à l'église, c'est bien. Je ne veux plus te voir mettre pied dans ma maison. Comme tu as décidé d'aller là-bas, reste là-bas. Fais ta vie là-bas. N'importe quoi. Tumba. Mais papa, c'est pas normal ce que tu fais. Je suis devant une situation d'urgence là. Et j'ai besoin de 50 000. Non, maintenant là. D'accord, merci. Sandrine, Chérie, qui a appelé? le cousin de ma défunte mère, il vient après une heure actuellement. Sandrine, dis-moi c'était qui? Toi, je ne te permets pas. Je ne te permets même pas de me parler ici. Je te rappelle que je ne suis même pas ton ami. Hein? Je te rappelle que je ne suis pas ton ami, je suis ton père. Ça veut dire quoi ça? Donc comme ta maman veut monter sur moi, toi tu veux maintenant monter sur mon nez. Et je te rappelle que mon église, hein? Mon église. Ça veut dire quoi ça? Comme ta maman a décidé d'aller vivre à l'église, hein? C'est bien. Elle a décidé d'aller vivre à l'église, non? C'est bien. Et toi, tu prends tes effets. Ta lecture là, tu vas la faire à l'église. Tu suis ta maman. Je ne veux plus voir ni ta maman, ni toi ici. Est-ce que tu m'as compris? Je te parle, non? Maman Ndumba, moi Ndumba, papa Ndou, vous voulez détruire ma maison? Mon lasso. On va voir ça. Jusqu'après la mort de mes défunts parents, le monsieur cherchait à me rencontrer. Et tu connais ma tante comment elle est. Elle voulait pas qu'on puisse se voir, patati, patata. Mais Dieu a fait grâce par l'intermédiaire d'une copine à maman. On est à se voir, voilà tout. Oh. Et pourquoi tu ne m'avais pas dit aussitôt que vous vous êtes rencontrés pour le premier? Chérie, j'attendais le moment opportun pour te faire la surprise. Ah. Fais très attention. C'est bon, il vient de renvoyer son mail. Bébé, ça va? Tu as mené ce que je t'avais demandé. Hein? J'ai trop de problèmes ces derniers temps. De quel problème tu me parles? Alors qu'au téléphone, tu avais dit que c'était bon. Oui, bébé, mais c'est parce que je voulais te voir. Tu voulais me voir? Tu es malade? Hein, Yagi? Il fait nuit. J'ai quitté
de chez moi jusqu'ici. J'ai emprunté un taxi. Tu sais, ça m'a coûté combien? Chérie, mais c'est le sacrifice de l'amour. De quel sacrifice tu parles? Si tu me donnes plus le mois, c'est 1000 francs. Et pour recevoir d'autres 1000 francs, je dois attendre le mois prochain. Regarde-moi. C'est ce que je mérite. Hein? Si tu m'as eu là, c'est par erreur. Tu vas déposer des dossiers partout. Attends, on va m'appeler, on va m'appeler. On ne t'appelle jamais. Hein? C'est comme si tu es maudit, tu es noir de partout. Regarde-toi. Mais écoute-moi bien. Que ce soit ta première et ta dernière fois que tu m'appelles pour des bêtises comme ça. Ok? Et la prochaine fois que tu vas composer mon numéro, c'est la police qui va te répondre. Et connaissant ta situation familiale, tu vas mourir en prison. Imbécile. Licia. Mais chérie. Donc tu as eu un mari policier. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Et c'est un jour de repos. Je pensais qu'on allait passer un bon moment ensemble. Comme au beau vieux temps. Mais là tu es habillé pour aller où? Le chef m'a appelé pour aller finaliser un travail au bureau. Je dois partir. Ton chef doit respecter tes jours de repos. Tes enfants et moi, on a aussi besoin de toi. Aristide, c'est de notre temps, je te comprends plus. Tu ne surveilles pas tes enfants. Tu ne contrôles pas leur cahier. Quant à moi, ta femme, tu ne me regardes même plus. Pire encore, Aristide, il y a de cela 3 mois que tu n'as pas payé la scolarité de tes enfants. C'est quoi? Ne me touche pas, tu veux salir ma chemise? Tu t'es bien habillé? Où vas-tu? Attends, c'est quoi ton problème? Tiens, tu t'es bien habillé avant qu'aujourd'hui, c'est un jour de dimanche. Le jour où les couples profitent de leur partenaire. Mais toi, tu sors pour aller. Mais Michel, quelle audace! Depuis quand pour sortir, devrais-je te dire où vais-je? Hein? Hein, Michel? Que ce soit pour une première et dernière fois que tu me poses ce genre de questions. Chérie, je ne dois vous demander pour voir mon mari. Au cas où. Au cas où quoi, Michel? Nadia, voilà pourquoi je dois travailler dur pour assurer une vie meilleure aux enfants. Mais pour la sauver des enfants, moi si je ne le fais pas, toi tu es leur maman, tu peux aussi le faire. Et ce qui me fait mal, tu dis que je te regarde même plus. Nadia, cela fait combien d'années que nous vivons ensemble? Et quelle nourriture au Banya Kabalembagate? Même au village, là où le sakasaka est la nourriture de base. Des fois, ils font 1 mois sans manger le sakasaka. Mais ici, toujours le même plat. Et j'ai pas le droit de dire non. Si je dis non, maman se fâche. Hein, Nadia? Regarde comment j'ai maigri. Mais t'as la bête, je me souviens, bête comme mon aile. Pourquoi? Parce que j'ai maigri. Maman, même une machine a besoin de repos. Comme le Fonga moto. Hein? Nadia, faut arrêter. D'ailleurs, je fais passer le temps. Ce matin, tu passes à aller, tu auras le problème avec moi. Oh, Nico. Ah ouais. Pourquoi ou quoi? Donc, madame veut maman et elle pense déjà à l'héritage, c'est ça, non? Hein? Et je te rappelle que même cette maison sera sous le dos de nos parents. Aucun jour tu es venu avec un petit sachet dire que bon, chérie, aujourd'hui nous n'allons pas faire le marché, je l'ai déjà fait. Mais tout ça c'est des questions inutiles. Contente-toi de bouffer. Et puis ta place se trouve dans la cuisine, Michel. Tu n'es pas là à me poser des questions bêtes. Chérie, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu me parles ainsi? Écoute, tu m'as toujours pas dit où tu vas. Donc si je comprends que madame veut toujours savoir où je vais, c'est ça, non? Hein? Dis-moi, tu veux toujours savoir où je vais, c'est ça? Oui, je veux savoir. C'est ça? Oui. Hein? Tu veux toujours savoir où je vais, c'est ça, non? Hein? S'il te plaît. Je dis ceci, tu veux toujours savoir où je vais, c'est ça? Mais reprends, tu veux savoir où je vais, c'est ça, non? S'il te plaît, arrête-moi. Dis-moi, tu veux savoir? Non. Non. Tu veux toujours savoir où je vais? Non. Alors, fallait dire oui. Tu as la chance, j'allais t'arracher les oreilles.
Bébé, on est où là? Chérie, si et seulement si j'étais Joe Biden, j'allais te dire, voici la Maison Blanche. Ou encore Macron, voici l'Élysée. Comme tu l'es pâle, je te dis juste, voici la Villa Jim, comme Julio. Désormais, c'est ici que nous passerons tous nos moments de joie et d'intimité. Puis j'ai... Sandrine? Chérie? Je te comprends profondément. Sandrine, dis-moi comment tu fais pour avoir l'argent afin d'acquérir cette maison. Et comment feras-tu pour payer le loyer? Parce que si tu comptes sur moi, je t'assure que tu as ta part à côté. Julio, écoute. Tu sais que j'ai longtemps vécu sous l'emprise, l'injustice et la torture de ma tante. Aujourd'hui, Dieu a exaucé mes prières en m'envoyant quelqu'un pour me sortir de ce calvaire. Ne t'inquiète pas, tu n'auras rien à dépenser pour le paiement du loyer, pas même enfant. Le cousin de ma défunte mère fera tout. Bébé, tu as parlé de qui? Le cousin de ma mère. Oh. Mon grand-père paternel était notable. Cependant, j'ai hérité de cette notabilité. Ce qui veut dire que j'ai des principes à respecter. Donc, moi, quand je parle, ma femme n'a pas droit à riposter tant que je ne lui ai pas accordé la parole. Parce que je suis son Dieu. Tu sais, une fois, elle a essayé de me contredire devant les voisins, mais je ne lui ai pas battu. Je lui ai tabassé correctement jusqu'à la déboîter la mâchoire. Alex, nous ne sommes plus dans les temps anciens où les femmes étaient considérées comme des personnes sans mots, sans défense, qui ne servaient qu'à faire des enfants et des travaux ménagers et autres. Mon frère, de nos jours, les choses doivent changer. Les femmes doivent mériter le respect, l'amour et la considération. Parce que les femmes participent beaucoup à l'évolution de ce pays. Toi, tu le sais très bien. Tu vois, mon frère, je respecterai les femmes le jour où une parmi elles commencera à s'occuper de la maison à 100% comme un homme. C'est-à-dire, après le loyer, la scolarité des enfants, et même la dot envers nos parents. Au cas contraire, c'est niette. Je te dis, c'est niette. Mon frère, détrompe-toi. Tu vois, tout ce que tu viens de citer font partie des responsabilités de l'homme. La femme ne contribue que quand elle a un travail ou une activité commerciale rentable. Mais quant au paiement de la dot, mon frère, voilà, tâche la mission Bibal. Tâche la mission Bibal. Toi, tu oublies que ta femme de la maison détient en elle ta vie. Parce que si elle décidait de finir avec toi, mon frère, cela ne prendra pas 1 heure du temps, ni 30 secondes. Puisqu'elle fait tout pour toi. Elle lave tes vêtements. Elle te fait à manger. Mon frère, on s'agrana pas vite, mon frère. On s'agrana pas côté, mon frère. Hé! Soki ma place na wuti no. Ngozi ame na mawana. Je reviens de loin. Hein? Oh. J'avais tellement fait. Marco, qu'est-ce que tu fais? Hein? Et tu as le tête de couper un morceau de manioc chez moi pour mettre dans ta bouche. Dépose-moi ce morceau de manioc. Dépose ça. Mais frère, chez moi. Donc, ma famille, tu es un Djala, la Brazzaville, la famille a vu le Leknenza. Donc, tu es chez moi, tu viens derrière de moi et tu te mets à table, tu commences à couper les morceaux de manioc. Dépose-moi ce morceau de manioc. Micho, donc la fin de votre famille, vous voulez venir finir ça chez moi ici. Hein? Les provisions, c'est maintenant pour faire la fête avec ta famille, c'est ça, non? Beau. Non, non, il n'y a pas question de beau. Oui. Je te fais un bon bien. D'accord. Viens, plein de compliqué.
Allô? Oui. Ah. D'accord. D'accord. J'arrive. Ah. Chérie. Hein? Michou, c'est quoi? Donc comme moi je ne suis pas là, ça devient la cause de moi plutôt. Et puis monsieur, je te dis ceci. Si tu as fait un mensonge encore de fou dans ta boîte, tu me le verses ici là. Et tu sors de chez moi. Tu sors de chez moi. On entend d'ici quand je sors, je te vois ici. Michou, vous allez voir de quel point je me chauffe. Je vous ai des aides. S'il te plaît. Tranquille, Alex! s'il te plaît. Alex, tu me chasses de chez lui. S'il te plaît, Eric. Désolé, je ne peux plus manger. Le chef vient de m'appeler pour aller déposer un dossier très sensible à mes propres. Parce que demain 8h se tiendra un conseil d'administration. Donc le chef veut déjà avoir une maîtrise de la situation comptable actuelle de la société. Écoute-moi un peu. Non, je peux pas. Là, le temps d'embouteillage et tout, là, je ne pourrais pas. Chérie, hein, il faut pas t'inquiéter, ok? Ok? Parce que moi, si je me sacrifie autant, c'est pour que les enfants et toi ne manquent de rien. Comment ça va se cibler? Et si tu tombes, si tu meurs, ta famille va se rebeller contre moi. Et surtout que bisous toji ma chance au ma poste et ma taka kakaboué. Ah maman? Ça me sert plus de ma temps. Ok? Oui, je vais rentrer dedans. Oui, il est où? Ah, Michou, donc tu l'as fait tout, non? Il est parti. Donc c'est à toi que je vais dire. Malon. Quand je te parle, tu n'entends jamais. Tu n'entends jamais. Quand c'est ta famille, tu dépends de l'argent et t'as des biens. Regarde, tu achètes des trucs chers. Quand ce sont tes parents, tu les reçois bien. Malon. Prochainement, si je ne suis pas là, et que un de tes frères vient ici, tu fais la pareille que tu as fait là. Tu vas voir ce que je te fais. Et à la fin du mois, avant même la fin du mois, tu m'appelles pour dire que non, chérie, la fin du mois, j'ai fini. Hein? Là, une lame de crocodile. Tu vas manger ça. Tu vas manger ça. Hein? Tu déposes de l'argent, tu lèves bien. C'est ça. S'il était là, j'allais vous tuer vous deux. Tu m'enlèves ces saletés. Tu m'enlèves ces merdes. Je ne veux plus voir ça. Et tu me manges de ma viande. Tu manges ça. Continue. Je te dis, on va voir ça. Oui, vas-y. On va voir ça. Continue. Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait?
C'était trop joli la photo. Merci bébé. Allô? Oui, bonsoir. D'accord, ça marche. Ok. Sandrine? Chérie? Sandrine? Oui? Dis-moi, c'était qui? Franchement, Julien. Franchement, la vie est paradoxale. Hein, Yagi? L'autre jour, j'étais chez Michel. Mais ce que moi j'ai vu là-bas, c'est compliqué, Yagi. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Dis-moi. Je suis à table chez Michel, en train de manger. Alex arrive. Et il ne me salue même pas. Commence directement à me larguer. Me dire de n'importe quoi. Et ce n'est pas fini. Il est arrivé jusqu'au point de me mettre hors de sa maison. Ta jalousie dépasse maintenant les limites. Je ne faisais que parler avec le plombier. Il voulait savoir si le problème avec la douche persistait. Où est le mal dans tout ça? Oh. Je t'aime la raison pour laquelle je suis allé. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Moi aussi, je t'aime, cher. Mais tu as eu ce collier d'où? Ah, Seigneur, j'ai complètement oublié. J'avais la tante au téléphone le matin. Elle m'a dit qu'elle sera de passage ici. Et tu sais que cette dernière râle beaucoup, mais elle en a beaucoup. Elle est capable d'aller dire à mon oncle que j'héberge les hommes de la maison dont il paye. Regarde. Pour sauvegarder ma réputation et protéger ton image, chérie. Il serait mieux que tu rentres chez toi. Je te paye le déplacement, comme ça on se voit demain à 10h. Il exagère cette fois-ci. Hein? Et quand je veux le frapper, Michel prend sa défense. C'est comme si je ne sais pas quoi. Hein? Et tout ça, c'est elle-même. Ces familles Alex a fait asseoir. Il y a Cédric Lingwa, il y a Pichoko, il y a Maya Scott et Noko Justingu. Pour dire qu'il ne veut plus d'elle. Mais il y a mon Zoba. C'est comme si Mibali toi mon kilo Basila ou encore Atula, je ne sais pas. Hein? Elle veut toujours de lui. Non, bébé. Je vais faire un déplacement. Pousse-toi bien. Écoute, une fois que ta tante arrive, elle toque à la porte, je vais me cacher sous le lit jusqu'à ce qu'elle soit partie. Elle va passer une nuit ici, Julio. Qu'est-ce que tu comprends pas? Elle passe une nuit ici? Oui. D'accord, bébé. Je range mes affaires. Désolé. Je t'aime, bébé. Je peux avoir le déplacement. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Je t'aime, bébé. Je t'aime. Ça, non, chérie. D'accord, bébé. Et toi? Voilà où il va vous faire un doigt quoi. Aux autres que nous ça y est, bon frère. Tu vois? Hein? Et moi, quand je parle, on linga kamobala kanate. Comment voulez-vous que na linga mobalo a comme si kanananga mbonda na kachandako? Hein? Ça jamais. Et toi? Je t'avais interdit de partir là-bas. Attends. Tika mokolo ya kukatwa likolo comme ça yebake na makambo nga na lobaka ya la kaya vrai. Je ne suis pas avec vous. Hein. Je ne suis pas avec vous. Ma chérie, tu as vu Lisa ces jours-ci? Non. Notre copine ne blague plus. Elle a changé. Elle sort désormais avec un homme marié qui prend très bien soin d'elle. Et il est même prêt à chasser sa femme de la maison pour que Lisa remplace. Nicia, tu t'entends parler là? Attends, depuis quand tu me fermes cette maison?
tu me poses la question de savoir j'étais où. Et tu me fais ma maison. Et puis je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fous encore ici? Alex, je te rappelle que c'est aussi chez moi ici. Pourquoi tu me parles ainsi? Hein? Alex, après tout ce que Dieu fait pour toi, Alex, c'est comme ça que tu me parles. Oh, tu oublies vite. Oh, tu oublies vite, Alex. Le boulot que mon père m'a donné. J'ai préféré mettre ton nom, Alex. Qui est cette petite fille? Donc tu occasionnes de telles bêtises. Et tu dis en plus et sors avec un homme marié. Marié. Mais c'est tout à fait normal. Tu sais combien de temps ils ont mis ce couple-là pour avoir ce bonheur qu'ils ont aujourd'hui? Et c'est Lisa que toi tu es en train d'occasionner d'aller détruire ce foyer. Attends, tu appelais à être une femme au foyer toi aussi? Mets-toi à la place de l'autre. Ça te ferait quoi qu'une jeune fille vienne gâcher ton foyer? Ah, je vois à quel point tu n'es pas mature. Parce que si tu étais une grande fille, tu étais une bonne dame, tu ne devais pas me poser ce genre de questions. Hein? Tu veux savoir qui elle est, non? Je pense que tu dois savoir ça aujourd'hui. Comme tu ne veux pas partir, ça c'est os de mes os. Le sang qui coule dans mes veines. La chair de ma chair. La femme de ma vie. Et on va passer le reste de notre vie dans cette maison. Donc tu n'as qu'à nous laisser faire notre fête. Alex, donc c'est à cause de cette petite fille. Je ne te permets pas. Bébé, s'il te plaît. Oui, mon amour. Chérie, comment ça s'appelle ça? Je ne sais pas, c'est pas soi-disant chose. Ça s'appelle comment la chose? Toi, la chose. Écoute-moi très bien. Mais de la même façon qu'elle est en train de chasser l'autre, c'est de cette façon aussi qu'on va la chasser. Et tu te sens fière de toi de dire que non, Lisa sort avec un homme marié. Je vois pas où est le mal. Écoute, tu as encore tout le temps. Elle aussi, elle a encore tout le temps de faire le choix qu'il faut. C'est pas en passant de foyer en foyer que tu vas te sentir heureuse. Et regarde, il y a mon petit ami qui est là. Je veux pas qu'il écoute des salades. C'est le moi qui le lendo pour moi site. Vous avez charisme de Cameroun. Maman, moi t'es mignon de soulever. Allez, avant de ma famille n'a eu tes parents pour te dire qu'ils ne veulent plus de toi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Hein? Bon toutou, balokayo. Maman nangaye. Et là on est ici la raté. Allez bien nous sous le dit. Donc, je t'accorde 5 secondes. Tu en as 5. Non. Pas plus. Je te donne juste 5 secondes. Et tu dégages de cette maison. Tu sors de cette maison. Je suis sûre que d'où tu viens là-bas, il y a toujours un vieux paysan célibataire espérant une femme lui tomber du ciel. Donc tu ferais mieux de le rejoindre. Ici c'est chez moi. Compris? Tu as 5 secondes. Et d'ailleurs, tu prends ta poubelle de fille, tu sors avec elle. Sinon vous allez me polluer. Tu fies. Mon amour. Oui, chérie. Tu sais, j'étais mon chou. Je pense que oui, il faut prendre un bain. Chérie. Ouais. Je croyais que tu n'allais plus arriver. Non, t'inquiète pas. Pourquoi, chérie? J'ai eu une de ces peurs-là. Allez, viens dans mes bras. Qu'est-ce que tu m'as manqué. Comment s'est passée ta journée? Ma fille, que cela ne t'affecte pas, s'il te plaît. Ça va passer. Je ne crois pas. Je préfère qu'on quitte cette maison, maman. Non. Non, ma fille. Je ne peux pas agir ainsi en quittant ton père. C'est un homme que j'ai connu depuis que j'étais si jeune. Et je l'aime, tu le sais très bien. Ma fille. Un jour, le porcelain avait demandé à sa maman pourquoi elle avait une large bouche. C'est au fil du temps qu'il a compris le pourquoi. C'est de même avec toi. Tu comprendras un jour.
Je supporte tout ça. Et s'il te plaît, parle-moi fort ton nom de la chambre, s'il te plaît. Voilà. Tous les jours, les mêmes choses. Tous les jours, les mêmes choses. Michel, tu veux ta mort? Hein? Tu veux ta mort? Je t'ai déjà averti. Je t'ai averti plein de fois. Laisse-moi cet homme limité. Laisse cet homme limité. Michel, qu'est-ce que tu trouves de spécial chez lui? Non, dis-moi, qu'est-ce que tu trouves de spécial chez lui? Hein? Tata, mon père m'a poussé. T'as mon poussé dans mon casse. Ça te fait plaisir? Hein? Il te maltraite, Michel. D'ailleurs, sortez de chez moi. Non, sortez, sortez, je vais pouvoir ici. Sortez. Arthur? Oui, Julio. Dis-moi un peu fort. C'est comment l'histoire de la dot avec la fille? Mon frère, c'est compliqué. Je veux bien de la fille, mais son comportement, ses amis, tout ce qu'elle fait ne me plaît pas en fait. Récemment même, j'ai essayé de la parler, mais elle me tient toujours sur sa décision, mon ami. Je te comprends, frère. Ces histoires sont souvent compliquées. Surtout avec nos filles d'aujourd'hui. C'est vraiment compliqué, quoi. Mais dis-moi un peu de ton côté. Comment ça avance avec Sandrine? Non, on est là, frère. On est évolué par la grâce divine. On est là. Heureux-toi, mon frère. Mais Julio, j'aurais dû apprendre que Sandrine te gâte comme pas possible. Elle te paye même le loyer au moment où elle ne travaille pas. Je ne trouve pas ça louche, vraiment. C'est pas du tout louche, frère. Elle a un nom qui prend son nom. Ah bon? Je te dis. Julio, moi, l'histoire des oncles là, ça ne me plaît pas en tout cas. Arrête avec tes arrières pour ça, tu vois. Arrête, Ndeko. Pour ton information, je l'accompagne jusqu'à son nom récupérer de l'argent. Non, attends, tu es sérieux là? Oh! Je te Wow. dis vrai. Ah, les autres. Ok. Si tu le dis, mon frère, donc, c'est cool alors. D'accord, frère. Je l'appelle d'abord aussi. Ah, ok. Waouh. Vous, franchement, les hommes, vous êtes bizarres, quoi. Tu imagines Lisa, ma copine, celle qui était allée entrer dans le foyer d'un homme marié. Et tu imagines que l'homme là dit à Lisa de repartir d'abord à la maison parce que sa femme est revenue. Tu trouves ça normal? Moi, j'ai dit à Lisa, tant que l'homme là ne prend pas des décisions fermes, je dis bien fermes, même s'il appelle, qu'il écrit, que Lisa ne puisse même pas répondre à ses appels. Parce que vous, les hommes, je ne vous comprends pas. Hein? Mais tu sais, c'est pas question que les hommes sont bizarres. Moi, je pense que c'est l'amour. Quel que soit le degré du problème qu'ils ont, ils vont toujours régler. De quel amour tu parles? Alors qu'il frappe sa femme, il maltraite sa femme. Tu appelles ça de l'amour? S'il avait de l'amour pour cette femme-là, il n'allait pas lui chasser. Tu me parles de quel amour? Frapper la femme, ça fait partie de l'amour. Ah, c'est ce que tu appelles amour. Battre quelqu'un, c'est ce que tu appelles amour. Maman, que fais-tu? Je croyais que tu étais dans la chambre avec papa. Et toi là, de nouveau. Donc, toi, moi je ferme cette porte-là, toi tu as le temps de venir l'ouvrir. Tu ne dormais pas? Combien de fois devais-je te parler? C'est ça. Ah. Dis-moi un peu, toi tu étais où? À l'église. À l'église, c'est ça, tu vois? Mais papa... Tais-toi, couvre-feu. Tu ne sais pas ça? Et tu ne sais même pas quel genre d'esprit va emmener ici là? Et tu veux la faire entrer dans ma maison. Moi, ma porte elle est fermée, tu viens l'ouvrir. Que ce soit pour une première et dernière fois. Je te le répète. Je veux maintenant que vous commencez à... Vous voulez maintenant monter sur mon nez. Et je vous rappelle, vous deux là, que mon église, quand vous avez cherché à créer une association de couteaux, je sais pas, pité, je sais pas, couteau, pité, je sais pas quoi, pas chez moi. Donc, tu prends ta soi-disant fille là. Vous allez chercher là où vous allez dormir. Pas chez moi. Comme tu as voulu dormir dehors avec des beautés comme ça. Je sais que c'est ta maman qui t'a fait dessus pour aller je ne sais où. N'importe quoi.
Vous voulez blaguer avec des gens ici, hein? Vous voulez blaguer avec des gens, mais on va voir ça. Et toi, pas chez moi. Pas chez moi. Sinon, ce que je vais vous faire, vous allez voir. Allez, s'il vous plaît. Non, maman. Où étais-tu? Papi. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, franchement. J'étais partie à l'église. À 15h30. 16h00, je reviens. Je frappe à la porte. Ton père me dit qu'on vous fait à 16h. Oh Seigneur. Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mon Dieu, mon Dieu. Ça va, mon amour. Chérie, les enfants dorment déjà. À ton avis, Arstide, c'est dans le temps que je te comprends plus. Ton boulot finit à 17h. Et là, il est 3h passées. Je t'ai attendu toute l'après-midi pour que nous fêtions mon anniversaire ensemble. Dommage. Te voilà revenir avec l'odeur de l'alcool, ta chemise à l'envers, avec des rouges à lèvres partout. Aristide, où étais-tu? Ça me fait peur. T'étais où? J'étais juste là au coin. Il fait quelle heure? Déjà? Ne me prends pas pour un con. Je suis éveillé depuis 22h. Là, il fait pratiquement 3h. Dis-moi, clairement, où étais-tu? C'est par là qu'il fallait commencer, maman. Je sais qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Donc, j'avais pensé te faire une surprise après le boulot. Donc, une fois fini avec le boulot, je suis parti à la pâtisserie, au centre-ville, pour t'acheter les gâteaux. Bon, arrivé là-bas, maman, j'ai trouvé un manque fou, je te dis. Maman, mais la manière pour que la maman va te gâteau, tu ne peux pas croire, maman. Mais sinon, écoute, chérie, il faut me trouver quelqu'un, ça va dévier à. Il faut la pâtisserie. Ah non, il faut la pâtisserie. Donc, je disais, j'ai trouvé un manque fou. Donc, il fallait se remettre en. Bon, malheureusement, j'étais en dernière position. Et maman a arrivé mon tour devant le caissier. Je fouille mes poches. Je me rends compte que j'ai oublié mon porte-monnaie au bureau. Je me sentais pas bien au milieu de la nuit. Je me suis rendue à la pharmacie de nuit pour m'acheter les produits. Les produits. Où sont les produits en question? Je t'ai bien dit que je me sentais pas bien. J'ai pris les produits. Heureusement même qu'ils avaient de l'eau, sinon... Tu me connais très bien, je vais te taper. Là où tu vas venir, je vais te taper. Tu sais quoi? Au Sakananga, dis-moi où étais-tu? Tikanga va jamais que je vais te taper. Bébé? On est au Sakana, bébé. Ne fais pas ça, bébé. Tu as quoi, bébé? Je me sens pas bien. Sakana, bébé. Ne fais pas ça. J'ai mal partout. Fais ça, bébé. Fais ça. Doucement, bébé. Laisse-moi faire. Non, laisse-moi faire. Doucement. Merci. Tellement que je tenais à ta surprise. Donc il fallait encore revenir.
Mais oui. Je suis arrivé, j'ai toujours un monde de fou, maman. 23h. Donc, je me suis dit, bon, soit maintenant j'ai la bango, et on peut jouer les cartes. Donc, il fallait quand même que non, ma casse à mon bas, non, la feste, donc, quand tu continues à catch à bateau, donc, je me suis faufilé, la catch à bateau, toi, toute le chemise, et puis, bébé, qui va mon bébé. Donc, on écoute à l'envers parce que, bon, c'est ça que je comprends. Bon, Dieu merci, hein, j'ai pu avoir les gâteaux. Mange. Michou, dis-moi un peu, qui a fait ça? Qui? Quoi? Qui a fait ça? Mais Michou, pourquoi? Pourquoi? Hein? J'ai une réunion très importante, Michou. Tu veux m'en ou quoi? Regarde ce que tu as fait. Pourquoi? Tu peux ma chemise? Pourquoi? Toi, moi, je parle. Mais papa. Laisse-moi, c'est quoi? Tu ne veux pas me la femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu ne veux pas me commencer? Elle a brûlé ma chemise. Qu'est-ce qu'elle... Elle a brûlé ma chemise. J'ai une réunion très importante. Mais regarde ce qu'elle fait. Mais papa. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Donc la maison que moi je paye, toi tu fais mentir les bandits. Hein? Sandrine, apporte tout ce que je... Sandrine, c'est qui ce monsieur? Sandrine, je te pose la question, c'est qui ce monsieur? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est moi qui ai repassé ça. Quoi? Maman. Excellence plus aïe aïe aïe, excellence plus excellence plus aïe aïe aïe, excellence plus groupe cinématographique au Congo Brazzaville, groupe cinématographique au Congo Brazzaville. Avec Mourando Farel, c'est chaud, c'est rare. Ornella Malaika chante. Je vous encore, je relève, étudiants, chers parents, pour l'éducation de vos familles. Je vais commencer à découvrir mon dossier afin que mon projet soit financé. Arthur, oui, écoute-moi très bien. Le Congo s'appelle mon Robosso. On se doit tous
s'il te plaît, comme devons tous soutenir la vision du chef de l'État. Et dans sa vision, il travaille avec tout le monde. Que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, jeune et vieux. Il travaille avec